Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, on espère que vous allez bien. On est aujourd'hui, je sais plus, on est quand? Vendredi. On est vendredi. On est vendredi, c'est notre dernière journée ici. Je vous ai pas pris tous les jours, comme je vous le disais, parce qu'il y a des jours où on est resté là, comme hier. Il y a que hier matin où on a été faire de la pêche à pied. On a été chercher des crevettes, des crabes, voilà, qu'on a relâché. Mais voilà. Ouais. Sinon on est resté là toute l'après-midi, piscine, principalement piscine. En même temps on a la chance d'avoir une piscine. En plus nous elle est vraiment à côté du mobil-home. On peut pas être plus près. Pixel viens là. Ouais tu t'enfuis pas. Aujourd'hui on va aller voir un souffleur de verre. Ouais, ça va être trop bien. Un souffleur de verre, ça va être sympa parce qu'il y en a un pas très loin et les enfants n'ont jamais vu. Et moi je me rappelle qu'à l'âge de Tim, en CM2, j'ai été voir un souffleur de verre, j'avais adoré. Et c'est là d'ailleurs que je me suis dit, l'art c'est beau. Voilà, c'est le déclic il a été là. Le jour où j'ai vu ce souffleur de verre, j'aurais bien voulu en faire un métier. Mais c'est dur. Ouais. Ouais, c'est très dur. Mais c'est très beau. Bref, donc on va aller voir ça. Ça se trouve où le souffleur de verre là? Le souffleur de verre, je sais pas. Talmont. Talmont Saint-Hilaire. Donc on va voir le souffleur de verre. Ensuite, en fonction de l'heure, il faut qu'on trouve un Super U ou quoi pour prendre des petits sandwichs, enfin de quoi pique-niquer rapide. Et du coup, on ira au port de Talmont. Et ensuite, on ira faire la... On ira à Jars-sur-Mer. Il y a plein de petits chemins en fait à faire pour longer la côte. On dirait trop des murailles. Ouais. Du coup, on va aller se faire ça pour se promener. C'est à Jars-sur-Mer d'ailleurs qu'on va... Non, c'est pas à Jars-sur-Mer qu'on va pour les coques. La pièce à pied. Si. Ah si. Donc c'est là où on allait pour la pêche à pied, mais on fait pas. Enfin, on allait sur la plage pour le coup. Donc là, on va aller se promener. Il y a des blocos et tout. On voudrait aller les voir. Donc on sait pas si on pique-nique sur Jars ou sur Talmont. Ça dépendra de l'heure à laquelle on arrive sur les. Et puis à laquelle on ira chercher sandwich. Parce qu'il faut qu'on aille. Donc comme ça va nous occuper une bonne partie de la journée. Ce soir la piscine elle est en nocturne jusqu'à 21h30. Me semble-t-il, il y a quelques spectacles. Je pense qu'après cette journée, quand on va rentrer, ça va être piscine et puis farniente et puis voilà. Là ce matin on a commencé à ranger un peu le mobil-home, à refaire un petit bon coup de ménage. Parce que demain c'est le départ et demain il faudra refaire tout ça mais à fond. Pourquoi tu touches à mon chignon? Alors j'ai été en mode chignon toute la semaine, mais comment veut dire que c'est piscine toute la semaine et que moi une fois que mes cheveux ils ont été dans le chlore, si je veux les détacher il faut que je me les relave obligatoirement parce que sinon ça va pas quoi. Donc voilà, comme c'est chiant à lisser tout ça et que je sais que je vais y retourner, un chignon c'est fait. C'est bien, tu vois, le bonhomme il vient, il vérifie les bouteilles de gaz en fait. Il fait sa tournée là. Ouais, pour voir si les bouteilles elles sont... Il pèse les bouteilles, voir si elles sont pleines encore. En termes de... On reviendra sur le... Est-ce qu'on refera un point? Si, ouais, je pense. Sur une vidéo vraiment spécifique sur les deux campings qu'on a fait pour faire des comparatifs 2 étoiles, 5 étoiles. Parce que les prix sont pas les mêmes. Vraiment comparer, hein. Je peux pas comparer Non, un 2 étoiles à 5 étoiles. Non, mais ce qu'on en pensait de chacun. Ah oui, ouais. Est-ce que du fait qu'on ait payé plus cher ici, on est beaucoup plus satisfait que l'autre on a payé moins cher? Enfin, tu vois, tout est relatif et ça dépend vraiment de ce que les gens recherchent en fait. Voilà, ça dépend surtout des gens. C'est ça en fait, hein. C'est pas une question, honnêtement, hein, vous pouvez mettre... Ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Hein. Des fois, celui à 400 € semaine va largement vous suffire et vous allez plus apprécier que celui à 1000 et quelques euros. Quoi. Donc on fera un comparatif, on essaiera avec Raph de se poser, de mettre les pour et les contre de ce camping là, pas du petit parce que bon le petit c'est pas très... Enfin pour nous c'est pas vraiment... on sera pas objectif parce que c'était une semaine où on était complètement en famille donc on n'était pas tout seul comme cette semaine. Donc c'est pas vraiment objectif en fait. Hein, oui. mais on fera sur celui-ci en tout cas, le Cap Fun. Vous dire un petit peu voilà, ce qu'on en a pensé en termes de tarifs. Qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qui vaut pas le coup, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce que c'est bon. Voilà. Et puis je pense que ce sera cool. Enfin si ça vous dit, dites-moi en commentaire si ça vous dit qu'on vous fasse ce genre de vidéo à notre tour. Voilà, bon écoutez, nous allons nous préparer et nous allons aller voir le souffleur de verre à... C'est où? Je sais plus. À Talmont Saint-Hilaire.
C'est trop beau. Là, il y a vraiment un sens de circulation, donc tout est cool. C'est trop beau. Bon, on a fini. C'était hyper bien. Il va être midi, donc pour vous dire que c'était bien. On a pris un petit quelque chose parce que la visite elle est entièrement gratuite. Hein. Franchement, il est hyper pédagogue et tout. Il répond à toutes les questions. Et bon, en contrepartie, ils ont une boutique. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, hein, mais nous, on avait vu quelque chose qui nous plaisait bien. Je vous montrerai. L'artisanat, par le principe que tout travail mérite salaire. Il nous fait découvrir son métier gratuitement. Déjà, voilà. C'est pas payant. On vous montre. Bah, vas-y, ouvre. Là, il est emballé. Il vaut mieux le faire. Maintenant, c'est juste un petit scotch. C'est juste à redéplier. En plus, ils l'ont signé avant de partir. Donc, ça a été compliqué de trouver le qui nous plaira à tous. Donc, on a pris cette pomme qui est juste trop belle. Et en fait, pourquoi on a pris cette pomme? Parce qu'en fait, c'est la technique qu'il nous a montré avec les petits points à l'intérieur, le fait d'avoir une couleur puis la transparente. Lui, en fait, il faisait ça, mais c'était des petits flacons de parfum. Ouais, et avec, il rajoutait un bouchon. Mais c'est exactement cette technique-là. Donc, on a pris cette pomme-là. J'aimais bien la couleur du vert, là. Un bleu-vert un peu... ça ira très bien sur mes étagères. Et puis, voilà. Ça nous donne un petit souvenir d'ici. C'est très lourd, hein. Ouais, bah ouais. C'est pas de la piquette, hein, c'est moi qui vous le dis. Non, non, franchement, super. Franchement, moi j'aurais pu rester toute la journée à regarder ce qu'il faisait. J'ai adoré. Donc les enfants, vous êtes contents d'avoir découvert le métier? Ouais. Vous savez que c'était comme ça ou pas du tout? Alors en fait, moi je savais pas du tout que c'était comme ça. Et alors? Je savais même pas du tout déjà que c'était avec une pâte. Et la pâte c'est fait avec c'est un espèce de sable hein, de base, hein, c'est ça hein. Ouais. Donc je reprends là, c'était plutôt intéressant parce que en fait c'est un sable très fin qui vient de... je sais plus. Un endroit spécifique une ville spécifique de France. Et en fait ce sable il est chauffé à haute température et ça crée cette pâte de verre. C'est dingue ça. Bah ça plus de la silice je crois, je sais pas. C'était pas vraiment du sable, c'était de la silice. Hein. Avec de la silice? C'est de la silice. Non, la silice c'est pour mettre la couleur. S'il utilise que le sable chauffé à grande température, ça lui permet d'avoir une pâte totalement transparente. Mais c'est le sable qui s'appelle de la silice, il me semble. Ah non bah peut-être, je sais plus. Et après pour colorer, il rajoute d'autres colorants, etc. Enfin bref, c'est très. C'est le souffleur de verre. Bah Stéphane et Valérien. Déjà, bah ouais, souffleur de verre à... Il n'y a pas de nom de boutique. Hein. On va au port, non ? Facebook. Donc là on va au port. Bah je pense, ou on va chercher à manger tout de suite peut-être. C'est quoi le plus près? Bonjour. Bon, on vient de passer à Super U. On a été chercher ce qu'il faut pour le petit pique-nique rapido et on va manger tout ça au port de Talmont-Saint-Hilaire. On n'a pas été encore au port de Talmont. Non. Donc nous ne savons point comment c'est, mais ça sera mieux que de manger sur le parking ou quoi. On est à côté de toute façon. Et après on ira où? À Agen-sur-Mer. Oui, c'est Agen-sur-Mer. Oui, c'est ça. Ça commence à rentrer à la fin du séjour. On va peut-être arriver à faire quelque chose de moi. Notre cerf-volant c'est de la crotte, il vole pas, il tombe à pic. Pourtant il y a du vent hein. Mais non il pique du nez. Je sais pas si vous m'entendez hein. J'essaie de me mettre près. Elle est nulle elle. Ah, le brique. Faites attention là, venez par là. Faites attention à la ficelle Cassie. 1, 2, 2. Et le cerf-volant. Ah non, c'est toujours quand j'allume. T'exagères. Ça a marché. Tu exagères. Ah, c'est bon, il reste. Ah non. Quand il prend trop de force, il faut pas qu'il y ait trop de vent. Bon, quand on a très peu de cordes, on arrive à faire quelque chose. Mais là, si on déroule trop, bah ça se casse la gueule. Bon, c'est sympa, il faut un peu avec ça. Waouh. Mais elle s'en sort cette enfant, elle s'en sort. Regardez, il n'est pas tombé encore. Elle a compris le système.
Dès que tu vois qu'il tombe, tu tires. Ouais. Génial. Wouhou. Et voilà, à Enzo. Ah non Enzo, fais un effort. Il danse, tu sais, je filme. Oh punaise, il va attaquer. Restez pas à côté de lui, il est dangereux. Ah c'est bon, il a réussi à le refaire partir. Bon, j'ai fait manger le cerf-volant avec Enzo, c'est radical. Ah, il s'ébrouille bien. Regardez. Recule pas trop, il y a une pierre derrière toi. Le pauvre, tout à l'heure il a failli tomber avec la pierre. Il est en stress là. C'est bien Enzo. Oh. Alors ça vous plaît? Ça vous plaît le cerf-volant? Bon bah ils aiment tous hein. Revenu celle-là, c'est belle. Ça c'est des moments qu'on va garder. Et moi après je vais essayer. Bon, on a fini notre petit tour, c'était bien. Oui. Maintenant on va rentrer au mobil-home. Oh j'ai une tête, j'ai les cheveux. Heureusement que j'ai fait un chignon parce qu'il y a tellement de vent, c'est un truc de ouf. Oh les travaux génial. Donc là on retourne au mobil-home. On va se prendre une bonne place. Et ensuite, eh ben je ne sais pas, on verra bien. Bon mes chers, ça fait longtemps que je vous ai pas pris. Il est 18h27 mais nous avons passé l'après-midi à la piscine parce que c'était la dernière journée. Et elles sont trop bien les piscines. Il y a un bassin qui fait combien de centimètres jusqu'à combien? 1m60? Non. Si, il y a un bassin qui va jusqu'à de 80 cm à 1m60. À 1m60 en carré. Deux bassins. Après il y a d'1m15. il y a deux fleurs d'1m15 et la piscine Il y intérieure. a deux pataugeoires. Il y a une pataugeoire pour les bébés. Bébé, Une ouais. pataugeoire pour les 2 ans. Ah oui, avec le toboggan. Avec le toboggan. Ouais. Et il y a la piscine intérieure qui va jusqu'à 1m60. 1m45 je crois. Oui, 1m45 parce que j'ai pied. 1m45. Ouais, je crois que c'est ça. Avec une autre pataugeoire à côté, un jacuzzi, enfin un bain bulle, enfin ouais. Non, c'est un jacuzzi, c'est quoi? Massant, bain massant. Hein. Ouais, c'est pas un jacuzzi. Hein. Ouais, c'est des bulles qui massent. C'est pas des bulles, c'est quelques jets. Des jets massants. Et ce qui est bien, c'est que donc elles sont chauffées, mais en fait, dans toutes les piscines, vous avez un degré différent. Ce qui fait que pour les frileux, vous êtes sûr d'avoir un bain chaud. Et moi, c'est le kiff. C'est le kiff parce que il y en a un, ok, l'eau elle est super bonne et tout, et à l'intérieur, bah c'est votre bain, clairement, hein. C'est le bain à l'intérieur. Ah oui. C'est votre bain, il est trop bien. Et elle est trop cool, il y a des toboggans et tout, enfin franchement elle est bien. Elle est très très bien. Donc là, on a fini, on va partir sur la place se prendre un petit coup. Et puis on a pris les douches, on s'est lissé les cheveux et tout machin, on est prêt. On a commencé à remplir aussi la voiture pour demain, ça nous fera ça de moins. Et là on en a encore mis pas mal sur la table, tout ce qu'on peut remettre dans la voiture, on le met. Voilà, donc là on va aller sur la place principale pour voir ce qui s'y passe. Voilà un petit peu, ça c'est le plus grand des bassins extérieurs, ça c'est le petit bassin avec le toboggan. Là on a deux fleurs qui font 1m15 je crois. Ouais. L'eau elle est hyper chaude. Là-bas on a une petite pataugeoire, on a toute la série de gros toboggans. Et à l'intérieur c'est la piscine intérieure. Et on est trop bien. Il y a des chaises partout, du faux gazon, enfin franchement elles sont excellentes. Les toboggans pas mal aussi. Bon, il est 20h45. J'ai la tronche rouge ou je rêve? Je fais les coups de soleil. Non, c'est peut-être ta caméra qui... Ah oui, peut-être. On a déjà commencé à ranger. Bah oui, parce que nous c'est vite. Parce que là, on a mangé. Sur les murs, ah, pardon. On a mangé tranquille et tout. Là, les petits sont partis jouer dehors et tout ça. Donc, on a commencé à remplir les valises, à remplir la voiture. Franchement, demain, ça va être pépouze en fait. Oui. On va partir de bonne heure, surtout. Ouais. On a encore des courses à faire demain après-midi. Voilà, c'est ça. Faut pas qu'on parte. Alors là, on peut rendre les clés jusqu'à midi. Faut juste les déposer en boîte aux lettres. Je fais le ménage, on met les clés en boîte aux lettres. Et puis, si mobil-home mal nettoyé, 90 € de caution débitée. Donc, j'ai envie de dire, les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête en même temps, 90 balles, c'est pas... C'est pas long à nettoyer. Si tu fais tous les jours, tu fais le ménage. Tous les jours fait, oui. Mais tous la personne les jours, qui n'a pas envie de se prendre la tête... Tous les jours, on a entretenu, on a fait attention. Donc, ça va être hyper simple. On va décaper tout, on va lever les lits demain pour passer le balai partout et tout, enfin. Et vu que les valises elles sont déjà faites, clairement demain les enfants dehors ils vont aller jouer et nous
Et nous on nettoie et tout ira bien, ça sera bien. Ce qu'il faut c'est qu'on parte au moins vers 10 h, ce serait l'idéal, même un peu avant. Parce que vu que demain c'est le retour des vacances, on sait pas on est comment sur la route demain. On n'a pas regardé. Parce que je me dis que il va y avoir quand même pas mal de retours dans ce week-end. Les départs maintenant ça va quasiment... Là il n'y aura pas de départ mais il y aura beaucoup de retours. Il y en aura mais ça sera beaucoup moins. Bah il reste plus qu'une semaine hein, avant la reprise. Hein. Oui mais il y a encore beaucoup de départs quand même, enfin il y a encore des départs quand même. Il y en a moins mais il y en a encore. Ouais, on verra bien. Ceci étant, on est à 2 h combien de chez nous? 2 h 30? À peine, on a, ouais, quand ça roule bien, c'est 2 h 15. Voilà, donc si on peut mettre 2 h 15 et partir avant 10 h et arriver pour midi, ce serait génial. Comme ça, on rentre, on décharge, on mange. L'après-midi, on a les courses et puis après, tranquille. Moi, j'ai quelques commandes à faire, j'ai eu cette semaine. Donc, j'aimerais les faire aussi dans le week-end pour être tranquille et redémarrer sur une semaine tranquille. Et voilà, donc là, il y a un spectacle à 21 h 15, on va aller voir. Je vous prends pas parce que c'est en gros c'est les saisonniers qui font toutes les semaines ils font un spectacle, donc je sais pas si toutes les semaines c'est le même. Nous on est resté qu'une semaine donc je sais pas ce qu'ils ont fait la semaine dernière, mais je pense qu'ils changent, hein Raph? Je pense qu'ils changent toutes les semaines les saisonniers de spectacle, ils vont pas faire le même, celui qui est là 15 jours. Je sais pas. Et on pourra pas vous dire ça parce que pour le coup on n'est pas resté assez longtemps pour le savoir. Après, est-ce que ça va être bien ou pas? On sait pas. Ceci étant, on va pas partir trop tard parce qu'on aimerait bien aller en terrasse pour se prendre un petit jus pour la dernière soirée. Et en même temps, on verra le spectacle. Ce sera cool. Mais du coup, je vous prends pas parce qu'il y aura certainement plein de musique. Voilà, vous savez ce que c'est, musique, YouTube. Si je vous mets un truc avec une musique qui n'a rien à voir avec la danse ou le spectacle, ça sert à rien. Voilà. Donc, eh ben, je vais vous laisser ici. Nous, c'était notre dernière journée. Elle était bien remplie aussi, hein. Oui. Franchement, ce matin, on a fait le... Tant pour moi, à part tes mal, parce qu'il y a une merde que je me suis tapé. On a hâte. Fatigué, mais finalement, ça l'a fait, hein, cet après-midi. Ouais, bah parce qu'on n'est pas rentré. Parce qu'on n'est pas rentré. Parce que le problème, c'est qu'on dort très très mal. Pas que le matelas, ça va. Mais nos oreillers, quoi. Les oreillers, c'est la base et on les a pas pris et Raph... Bah, en même temps, c'est pas des meilleurs matelas non plus. Hein. Non, voilà. Hein, c'est pas une vraie litrine. C'est pas une vraie litrine maison et c'est vrai que, bon... Ouais, on dort, enfin moi je dors bien. C'est des bons matelas mais pour du camping, mais c'est pas non plus, voilà. Ouais. Non, puis nous on est vraiment très attachés à nos lits. Ça c'est l'un de nos problèmes. Alors, faut dire qu'on a un bon matelas et à la maison. Ouais. Et du coup, ouais. Mais c'est vrai que c'est un de nos plus gros problèmes. Partout où on va, hein, ça va être la literie en fait. Hein. À moins d'emmener notre lit, voilà. Donc c'est vrai que les premiers jours ça va, les derniers jours ça commence à être dur. Et ouais, du coup, franchement, quand on était à Avignon l'année dernière, ouais. On avait quand même des bons lits, des lits classiques avec des bons matelas, et on n'a pas dormi. Non, on n'a pas bien dormi non plus. Tant qu'on n'est pas chez nous, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ça n'a rien à voir avec là, parce que sinon, ça va. Oui, après, il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte, il y a aussi l'orientation. Oui, l'orientation du lit. Moi, je sais que à la maison, voilà, faut que ce soit bien orienté. On a essayé plein de méthodes. Il y a des endroits où le lit, dans certains endroits de ma chambre, c'est mort, je dors pas. Je sais plus qu'est-ce qu'il disait. Sur le côté comme ça passe pas. Tête au nord, toujours fait dormir tête au nord. Je sais bah, tu vois là où il est mis, ça va. De l'autre sens, ça va. Mais si je mets dans ce sens-là ou dans ce sens-là, j'y arrive pas. Ouais. Il était comme ça avant, on n'y arrive pas. Il y a des orientations qui fait qu'on y arrive pas. Ouais. Et puis là, c'est pareil, hein, on n'a pas de vrai volet. Donc on est réveillé quand même très tôt par la lumière du soleil. Moi, ça me dérange pas. Mais moi aussi, oui. Toi, ça te dérange, ouais. C'est des petits trucs comme ça hein, qui font que... J'ai le malheur de me bouger un petit peu, de me réveiller un peu s'il y a de la lumière, c'est mort. C'est mort, ouais. Ça, c'est bien. Ce matin, j'étais debout de bonheur. Hein. Et puis aussi nos chiens, parce que ici, nos chiens dorment avec nous. Parce que bah, ils ont pas leur panier moelleux à la maison. Donc, Raphaël Pixel, il se barre. Ouais, il est là. Ouais, mais fais gaffe parce que lui, malin. Là. On n'a pas... Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Je sais plus. Ah oui, à la maison ils ont leur panier tout moelleux en bas, ils dorment en bas. Là en l'occurrence, bon ils ont un petit truc d'appoint là qu'on a acheté pour les vacances, mais c'est vrai qu'ils sont pas très confortables, donc la journée ça va. Même si quand je pars, je les mets toujours sur le lit, mais si jamais ils descendent, et ben ils savent pas remonter, donc ils ont toujours un petit truc pour pas dormir au sol. Mais la nuit là ils dorment avec nous et du coup bah voilà. Ah, c'est des petits chiens, mais vous savez ce qu'on dit, plus c'est petit, plus ça prend de la place, voilà. Donc aussi eux ils nous dérangent. Donc bon, tout ça pour dire que c'est cool. Ici c'est bien, le mobilo mais super bien agencé, on est vraiment bien. Mais on est content quand on va rentrer quand même. Je pense qu'on va apprécier un petit peu. On reste dans un camping 5 étoiles qui est réputé pour être très animé.
Et donc il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'enfants, et donc forcément il y a du bruit très tôt le matin et très tard le soir. Ça fait partie des aléas. Après ça on le savait, hein. Ils le disent sur le site. On va aller. Ouais, bah attends, je vais avec vous. Donc voilà, je vous laisse là. J'espère qu'en tout cas que cette série de petits vlogs, il n'y en a que 3, mais bon, on est resté que 5 jours. Hein, donc. Non, combien de jours on est resté? Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Oui, 6 jours pleins. J'ai vlogué quasiment 1 jour sur 2 parce que les jours où j'ai pas vlogué, c'est des jours où on restait toute la journée en camping, on faisait que de la piscine. Donc bon, il n'y avait pas grand chose à vloguer, hein, c'était journée pépouze. Les après-midi, ça nous arrivait après la piscine, on était tellement claqués de rester ici, de se taper une série Netflix, les enfants ils allaient jouer là, enfin c'était tranquille, c'est les vacances. Bon, sur ce, j'espère que le vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans un nouveau vlog à la maison. Ciao!